Est-il possible d'écouter des MP3 sur une smartwatch tout en portant un t-shirt à la gloire d'une campagne anti-Google et d'immortaliser la scène avec Instagram sur votre Windows Phone? Et bien après cette émission, vous verrez que oui, c'est possible. Salut à tous, nous sommes le jeudi 21 novembre 2013 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Les montres connectées deviennent des objets à la mode, ça c'est sûr, mais pas seulement, car certaines sont réellement utiles et réussies. Et c'est sans doute le cas de celle qui pourrait être la smartwatch ultime. Elle s'appelle Neptune Pine et sort tout droit de l'imagination d'un jeune ingénieur de 19 ans. Elle est connectée et autonome. Ainsi, à la différence de la Galaxy Gear, la Pebble Watch ou la Sony Smartwatch, la Neptune Pine n'est pas un objet compagnon pour un smartphone, elle fonctionne toute seule, grâce à une carte SIM. Et on pourrait d'ailleurs la considérer comme un smartphone de poignée. Elle tourne sous Android Jelly Bean, elle est compatible avec toutes les applis Android du Google Play Store et permet de tout faire, ou presque, comme sur un smartphone. Elle est d'ailleurs détachable, ce qui lui permet d'utiliser son appareil photo arrière en plus de l'appareil avant. Son écran est évidemment tactile et s'avère plutôt agréable à utiliser. Présenté par le biais d'un projet Kickstarter, il n'aura pas fallu plus d'une demi-journée pour réunir les 100 000 $ nécessaires au lancement de cette montre si prometteuse. Si la Neptune Pine vous intéresse, sachez qu'elle ne coûte que 199 $ canadiens sur Kickstarter et que l'on devrait en entendre parler. Il était l'un des logiciels les plus populaires sur Windows depuis sa sortie il y a maintenant 15 ans, il va disparaître. Winamp, dont la popularité fut grandissante dans les années 90 en même temps que le format MP3 dont il était le player le plus connu, était développé par Nullsoft. Il permettait également de streamer des radios en ligne et sa légèreté et sa capacité à changer d'apparence grâce à des milliers de skins a aussi joué dans le développement de son succès. Nullsoft a été racheté par AOL pour 80 millions de $ en 2002, mais AOL a donc décidé qu'il était temps de tourner la page. Aujourd'hui, il est vrai que le marché des players MP3 est plutôt trusté par iTunes, Spotify ou Deezer. Et même si Winamp était disponible sur Mac et sur Android, il en sera terminé du support, mais aussi de son site web dès le 21 décembre. Si vous êtes fan, dépêchez-vous d'aller le télécharger. Après cette date, il ne sera plus disponible, du moins sur le site officiel. L'une des campagnes de promotion les plus atypiques du web dure déjà depuis plusieurs mois et nous la devons à Microsoft. Elle s'appelle Screwgold et elle n'a qu'un seul but, dénoncer les excès et les abus de son plus sérieux concurrent Google. La compagnie de Redmond a en effet décidé de dénoncer tous les côtés pernicieux du système Google et ce de manière totalement explicite. Microsoft Screwgold nous a ainsi expliqué comment Google nous espionne avec ses pubs, lit dans nos emails avec Gmail, comment Google Shopping indique de faux résultats de recherche qui sont en fait issus d'un classique comparateur de prix. Aujourd'hui, Microsoft fait encore plus fort puisque ce sont désormais des objets anti-Google qui sont proposés à la vente sur la boutique en ligne de Microsoft. Vous pouvez ainsi acheter des t-shirts ou des mugs à l'effigie de la campagne Screwgold, chacun dénonçant les mauvais côtés de Google. Ces produits devraient avoir un certain succès dans la région de Redmond dans l'état de Washington, mais beaucoup moins à Mountain View en Californie où se trouve le siège de Google. Et la question du jour nous est arrivée avant-hier et elle tombait bien, puisque si Alex et Monsieur Sushi se posaient la même question, nous avons ce matin une bonne nouvelle pour eux. Oui, Instagram est enfin sorti sur Windows Phone. Tout d'abord, merci à vous deux pour votre question et votre fidélité, pas de l'un à l'autre, mais de vous deux à l'émission. Donc Instagram est dispo depuis hier avec les fonctionnalités de base des autres versions, prendre une photo, lui appliquer des filtres et la partager sur ses réseaux sociaux préférés, mais on notera tout de même l'absence de deux fonctionnalités majeures, dispo sur iOS et Android, la vidéo et le tag des personnes sur les photos. On pourra se dire que c'est une première version, bêta qui plus est, et on espère que cette mouture sera rapidement mise à jour par rapport aux autres versions Android et iOS donc. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end avec un joli cadeau à gagner, comme tous les vendredis. Salut à tous et bonne journée!